Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier tutoriel maquillage. Donc j'ai réalisé ce maquillage que vous voyez là, j'ai enlevé mes lunettes, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Je remets mes lunettes puisque je ne vois rien sans. Soyez indulgents avec moi vu que c'est la première. Soyez gentils s'il vous plaît. Oui. Et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Donc pour commencer, j'applique ma base à paupières de chez Too Faced, qui est la Eyeshadow Primer Anti-Crease. Donc je l'applique sur toute la paupière, mobile ainsi que en dessous du sourcil. Ça permettra à nos fards de tenir plus longtemps. Ensuite, je prends la palette de chez Urban Decay qui est la Naked 3 et je prends le fard Strange que j'applique sur toute la paupière. Ça me permettra à mes fards de pouvoir s'estomper plus facilement et ça unifie aussi la paupière. Ensuite, je prends le fard Limite que j'applique dans le creux de ma paupière afin vraiment de démarquer le creux. Je l'applique avec un pinceau fluffy de chez Elsa Makeup. Puis je prends le fard Nooner, que cette fois j'applique toujours dans le creux de paupière, mais plus précisément, ça permettra vraiment de donner une profondeur à l'œil, ainsi que de définir encore plus le creux de paupière. Toujours de la même palette, je prends le fard Burnout, que cette fois j'applique sur toute la paupière mobile. Donc c'est un espèce de rose, de vieux rose pailleté comme ça, que j'aime beaucoup utiliser au printemps ou à l'été. Ensuite, je prends le fard Black Earth que je mets dans le coin externe de l'œil, donc en faisant un V pour bien étirer l'œil, et puis c'est un espèce de prune pailletée toujours. Et vraiment dans l'idée d'étirer l'œil. Et voilà mon Shazaki qui se pointe devant la caméra et je ne remarque rien du tout, je suis désolée. Il voulait être la vedette de la vidéo, je crois. Donc après avoir appliqué ce fard dans le coin externe de l'œil, je reprends un pinceau estompeur pour vraiment, comme son nom l'indique, estomper le fard et qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les différentes couleurs. Comme en estompant j'ai enlevé un petit peu de couleur de la paupière mobile, je reprends le fard Burnout et j'en rapplique un peu sur la paupière mobile. Donc avec un pinceau biseauté,
toujours de chez Elsa Makeup. Je reprends le fard Black Earth que je vais appliquer en guise de trait d'eyeliner. Donc je l'applique vraiment très finement au ras des cils supérieurs. Et ensuite je viendrai faire ma virgule comme un trait d'eyeliner. Donc là, je prends le fard qu'on a mis en tout début, le Strange, sous le sourcil pour éclairer le sourcil. Puis je prends un recourbe-cils de chez Primark pour, surprise, recourber les cils. Dans la muqueuse supérieure de l'œil, j'applique un crayon noir pour donner un effet fossile. Et dans la muqueuse inférieure, j'applique un crayon couleur chair pour agrandir. Donc voilà, vous avez vu Zaki, mon chat, qui voulait se faire filmer. Et donc là, j'applique mon fond de teint Born This Way de chez Too Faced en teinte nude, avec un pinceau de chez NYX qui est le 04. Donc c'est un pinceau que j'aime beaucoup parce qu'il ne fait pas de démarcation et de traits comme on pourrait voir avec certains autres pinceaux. Ensuite, j'applique mon anti-cerne qui vient de la palette Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Donc je l'applique avec un pinceau plus fin qui à mon goût est un peu trop fin, mais voilà, j'ai testé. Et je l'applique vraiment sous les deux yeux. Et pour un peu réduire les rougeurs que je pourrais avoir à sur ces zones-là. En teinte beige clair, je l'ai commandé beaucoup trop clair pour moi, donc en fait je l'utilise plutôt en point de lumière. Donc vraiment pour éliminer le dessous de l'œil, l'arête du nez, l'arc de Cupidon. Pour fixer mon cache-cerne, j'utilise la poudre
lissante éclat de chez Sephora. Puis, pour fixer le reste de mon maquillage et pour éviter des brillances au cours de la journée, j'utilise la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry. Et là, je chante comme d'habitude. Puis, pour sculpter un peu mon visage et donner un coup de soleil, on va dire, j'utilise la palette de chez Elsa Makeup, la définition palette en teinte light to medium, et je prends la couleur Warm Sculpt que j'applique dans les creux de joues, sur l'arête du nez et sur le menton. Ensuite, j'estompe bien le tout avec un kabuki de chez Essence, vraiment pour pas qu'il y ait de démarcation et qu'on ait des traces oranges sur la face, ça serait vraiment pas terrible. Ensuite, j'applique un blush, toujours de la même palette de chez Elsa Makeup, qui est le Peach Fever, qui est vraiment très bien pigmenté et qui est un joli vieux rose, on va dire, avec quelques petites paillettes. Et je l'estompe à nouveau. Ensuite, dans la muqueuse inférieure de mon œil, j'utilise un crayon de chez Sephora Matte Waterproof, qui est une ombre à paupières en fait, c'est un espèce de violet. Puis, sous le ras de mes cils inférieurs, j'applique le fard qu'on a utilisé en creux de paupière, qui est le Limite. Donc je l'applique sur tout le ras de cils de mes yeux en fait. Et ensuite je prends le fard Nooner que j'applique un petit peu plus précisément au ras des cils. Et puis je prends le fard Burnout qu'on a mis sur la paupière mobile. Et là je l'applique vraiment en coin interne de mon œil. On fait vraiment un rappel de couleur entre le haut et le bas. Et vers le coin externe de mon œil, j'applique le fard Black Earth qu'on a utilisé pour le coin externe de l'œil supérieur et pour le trade liner. Donc on utilise vraiment les mêmes fards pour le haut et le bas. Ensuite, j'applique un mascara sur les cils inférieurs des yeux. Donc, c'est le mascara de chez L'Oréal, le Superstar X Fiber. Et ensuite, j'applique mon highlighter préféré de la palette de chez Elsa Makeup, qui est le Icy Pink. Vraiment un highlighter hyper pigmenté et ultra brillant et j'adore ça. Donc je l'applique vraiment sur le haut des pommettes, le nez et l'arc de Cupidon. Donc vraiment où reflète la lumière. Et je l'applique aussi en coin interne de mon œil pour donner un point de lumière au maquillage des yeux. Ensuite, je fais mes sourcils avec le crayon à sourcils de chez Benefit en teinte numéro 3. Et avec le reste de fond de teint que j'avais sur mon pinceau, j'estompe un peu mes sourcils. Pour le rouge à lèvres, j'ai choisi de mettre un NYX Lingerie Matte en teinte Flirtoli, qui est vraiment un nude, tout ce qu'il y a de plus nude.
Tout le monde a compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Alors voilà, donc vous avez vu ma toute première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse mettre des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, ils seront constructifs je pense. Je l'espère en tout cas. Et surtout, c'est la façon dont moi je me maquille, je ne suis pas professionnelle, donc voilà. Merci d'avoir regardé ma vidéo, à une prochaine!